Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar, heureux de vous retrouver en ce vendredi 11 mars 2016. Hier, la journée a été très volatile, comme vous l'avez suivi, donc notamment avec l'intervention de la BCE et les mesures prises par Mario Draghi et son conseil des gouverneurs, mais avant tout prenons connaissance de l'avertissement lié au risk trading avant de parler donc de l'impact sur les devises matières premières et également les matières premières, notamment l'once d'or qui est impacté. Alors, négociation de marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM ni DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonjour donc à tous qui êtes présents sur le chat, n'hésitez pas justement à l'utiliser pour me faire part de vos questions, de vos analyses, de vos graphiques, si vous avez quoi que ce soit à me communiquer, n'hésitez pas et si je peux vous aider, ce serait avec grand plaisir. Alors, le cours de l'once d'or donc qui se stabilise dans un range entre 1280 et 1240 $. L'once d'or donc qui se replie sous la partie supérieure de ce range à 1280 $. Donc, techniquement, on peut s'attendre à un retour sur les 1240 $. Le seul bémol, c'est cette droite de tendance haussière. Cette droite de tendance haussière qui soutient les cours pourrait finalement jouer un rôle de support dynamique qui pourrait propulser donc en cas de rebond, le cours de l'once d'or sur en tout cas les 1281 et 1300 $. Donc là, le cours teste un pivot dynamique. D'un point de vue fondamental, le cours de l'once d'or a été fortement impacté hier. Dans un premier temps, il a subi dès 13h45 l'annonce des baisses des taux, des 3 baisses des taux directeurs de la BCE, l'annonce également du lancement de 4 LTRO, d'une série de 4 LTRO à maturité 4 ans dès le mois de juin, et également et surtout l'augmentation du programme de rachat d'actifs, donc du PSPP, du quantitative easing de la BCE, qui a été augmenté donc de 20 milliards d'euros par mois pour ramener ses rachats mensuels à 80 milliards. D'ailleurs, la durée, je le rappelle, a également été rallongée à mars 2017 et plus si nécessaire, nous a dit hier Mario Draghi. Et donc, le cours de l'once d'or, qui dans ce contexte donc a en effet tenu ses supports malgré donc une BCE qui a été ultra accommodante, a tenu ses supports notamment à 1240 $, donc ce seuil d'inversion de polarité. Donc cela montre bien finalement le potentiel haussier du cours de l'once d'or. Ça rejoint ce que je disais vendredi dernier suite au rapport NFP. Le rapport NFP qui est ressorti de manière satisfaisante. Et malgré cela, en tout cas, le cours de l'once d'or avait tenu ses supports et avait rebondi. Donc je continue de penser que le cours de l'once d'or a de nouveau un potentiel de hausse pour aller atteindre les 1300 $ dans les prochaines séances, avec d'un point de vue fondamental également un événement à surveiller. Il s'agit de la BCE, de la Fed, la Réserve fédérale, le FOMC, qui interviendra mercredi prochain. Réunion mardi et mercredi prochain, et donc mercredi prochain à 19h, il y aura la Fed donc qui devrait de nouveau provoquer une forte volatilité sur le cours du métal jaune, mais en tout cas techniquement et sur du court terme. Donc j'attendrai l'éventuelle cassure ou rebond sur cette droite de tendance haussière, sur cette oblique haussière, car en effet techniquement on peut s'attendre à un retour sur les 1240 comme je disais, donc c'est tout simplement la partie inférieure de ce range. Mais voilà, il y a un support dynamique à gérer, donc je ne me positionnerai pas à court terme, en tout cas en intraday sur le cours de l'once d'or. On voit que cette droite de tendance commence à faire effet, puisque le cours tente un timide rebond à l'approche de cette droite de tendance haussière. Le cours du pétrole à présent, le cours du pétrole qui poursuit sa marche en avant malgré un léger repli en ce début de séance. Le cours du pétrole, en tout cas concernant le cours du pétrole, je maintiens mes objectifs haussiers. Je maintiens mon objectif à 40 $ le baril de WTI. Alors la position que j'avais ouverte mercredi a été fermée, je me rappelle, en amont des stocks de pétrole, par mesure de sécurité. En trade se gère. Le cours qui est toujours soutenu, le cours du pétrole qui est soutenu par cette droite de tendance haussière, par cette oblique haussière formée depuis le 11 février dernier, le cours qui testait une zone de résistance entre les 38 et 38,20 qui a été franchi hier,
qui a été franchi hier, même ce matin, qui a été franchi ce matin. La faiblesse du dollar américain aide, soutient les matières premières qui cotent en dollars. Et donc, d'ailleurs, la faiblesse du dollar américain, d'ailleurs, je vais en parler, donne également un potentiel de hausse au cours de l'once d'or. C'est également un élément à surveiller. Mais en tout cas, le pétrole en tire profit et le pétrole devrait poursuivre sa hausse au moins jusqu'au 20 mars prochain. Au moins jusqu'au 20 mars prochain. Je vous rappelle que le 20 mars prochain est la date finalement à laquelle se tiendra la réunion des pays exportateurs de pétrole, qui soient membres ou non membres de l'OPEP. Et cette réunion se tiendra à Moscou dans le but de trouver un gel de production. Donc pour le moment, le marché du pétrole achète la rumeur. Vendra-t-il la nouvelle? C'est probable, c'est un scénario probable. En tout cas, le cours du pétrole se rapproche de mon objectif à 40 $. Un pullback donc sur cette zone, sur cette zone que j'ai mis en jaune sur mon graphique, donc sur cette résistance, cette zone de résistance à 38, 38, 20 est possible, 38, 38, 30 est possible. Donc un pullback sur ce niveau est possible. J'attendrai en tout cas le repli du cours pour potentiellement dégager une nouvelle stratégie haussière, mais je maintiens mon objectif haussier sur le baril de brut. Idem pour le cours de Lucas Oil. Lucas Oil qui en intraday pourrait se replier sur la partie inférieure de ce triangle qu'il a formé en unité de temps 4 heures. En unité de temps 4 heures. Pour le moment, le repli prend forme. Alors, dégager une stratégie haussière également sur la partie inférieure de ce triangle qui correspondrait également aux 40 $, donc qui est un seuil psychologiquement recherché, psychologiquement important par le marché, pourrait être envisageable. En tout cas, même titre que pour le WTI, pour le Brent, je maintiens une opinion haussière pour viser les 45 $. En tout cas, un retour sur la partie supérieure sur cette oblique baissière, en tout cas, sur cette oblique baissière formée depuis le mois de novembre 2014. Triangle donc à gérer en intraday pour le cours de Brent. Le cours du cuivre qui poursuit son rebond porté également par la clôture en hausse, alors en légère hausse certes, mais tout de même en hausse des bourses chinoises. Shanghai a clôturé la nuit dernière en engrangeant 0,20%. Et donc le cours du cuivre qui profite également, comme je disais, de la faiblesse du dollar américain, puisque le cuivre cote en dollars. Donc là, je maintiens mon objectif court terme à 2,27 $ pour le copper, qui je le rappelle en tout cas, se maintient et avait atteint donc l'objectif théorique de l'analyse technique à 2,27 $ suite à cette tête-épaule inversée et également à cette sortie par le haut de ce rectangle entre 2,14 et 2 $. Le cours du gaz naturel, alors hier, il y a eu la publication des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Et les stocks de gaz naturel sont tout simplement, en tout cas, il y a eu un déstockage inférieur à celui des attentes du consensus. Alors, le consensus s'attendait à un déstockage la semaine passée aux États-Unis de 60 milliards de pieds de cubes, alors qu'il y a eu un déstockage de 57 milliards de pieds de cubes, donc un déstockage inférieur aux attentes, ce qui finalement a profité donc d'un point de vue fondamental au cours du gaz naturel, qui techniquement rebondit donc sur ce support dynamique et se maintient donc dans ce biseau, dans ce triangle. Donc dans un premier temps, un retour sur ce niveau, la partie supérieure de ce triangle proche des 1,90 est envisageable à court terme. Alors toutefois, entrer tout de suite en position ne me semble pas une bonne idée, car pour gérer son risque, ce serait difficile. Toutefois, en revanche, un signal pourrait être donné en cas de franchissement de la partie supérieure de ce triangle, voire même le seuil symbolique à 2 $. En tout cas, nous sommes dans une phase de rebond pour le cours du gaz naturel qui reste tout de même dans une tendance baissière, bien ancrée dans une tendance baissière. Comme vous le voyez sur un graphique de moyen long terme, le cours est baissier malgré malgré 5 semaines de hausse consécutive, et peut-être une 5e qui devrait suivre aujourd'hui, qui pourrait suivre. En tout cas, à court terme, je pense qu'un rebond est possible
pour viser donc à 90 et 2 $. Après, on verra si ces niveaux de résistance agiront ou non. Je ne m'oppositionnerai pas, je resterai neutre et j'attendrai sur le cours du gaz naturel, j'attendrai de voir l'évolution du marché. Alors, le platine et palladium qui sont corrélés aux autres métaux précieux, ce que je vous propose, c'est tout simplement également l'argent et qui sont corrélés à l'or. Ce que je vous propose, c'est de passer directement au forex, devises matières premières, devises exotiques. Si vous avez des questions sur l'or, le platine et le palladium, n'hésitez pas sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y revenir, simplement par faute de temps, car à 11 heures, il y aura le morning meeting de Vincent Gann. Nous allons passer avec votre accord, bien évidemment, sur le forex et le dollar américain, l'US dollar index, donc qui reste faible, qui a hier pullbacké, qui a effectué un pullback sur la partie inférieure de ce canal descendant, qui correspondait également à cette résistance, à ce niveau, à 12 105 points. Donc pullback sur ce niveau et le cours de l'US dollar index qui repart à la baisse, qui atteint donc notre objectif, mon objectif à 12 000 points, qui est baissier, mais qui toutefois, le risque est baissier, mais pour le moment, l'US dollar index tient tout de même son support. Donc là, idem, le risque est baissier. Je suis baissier sur le dollar américain en amont de la réserve fédérale, car la réserve fédérale, je rappelle, est attendue dovish la semaine prochaine. En tout cas, on attend un statu quo de la réserve fédérale. D'ailleurs, Janet Yellen pourrait également annoncer, en tout cas confirmer, les déclarations de Stanley Fischer il y a 2 semaines qui indiquaient que le relèvement des taux de la Fed au mois de décembre n'était pas un gage de resserrement monétaire continu. Donc le dollar pourrait pâtir, en tout cas pâtit les spéculations d'un tel scénario, et donc le dollar américain, selon moi, l'US dollar pourrait de nouveau baisser, accentuer sa baisse. Alors toutefois, le seul bémol, c'est ce seuil technique à 12 000 points qui joue pour le moment un rôle de support. Dans ce contexte, l'USD CAD, je maintiens mon opinion baissière pour viser 1,30 $. D'ailleurs, cet après-midi, il y aura les chiffres de l'emploi au Canada. Donc le taux de chômage et la variation de l'emploi au Canada le mois précédent qui sera à suivre en direct avec Vincent Gann à 14h15 dans le cadre du Wall Street Insider. Donc volatilité attendue sur la devise canadienne. Et donc alors bien sûr, hein, lorsqu'il y a une statistique, c'est du 50-50, hein, comme vous le savez. Toutefois, il y a une économie canadienne qui va tout de même mieux. Je suis confiant à moyen terme pour le rebond du dollar canadien qui a été fortement pénalisé en fin d'année dernière et en début d'année 2016, au mois de janvier, par justement le repli des cours du pétrole. Mais le pétrole va mieux, le pétrole semble entamer un rebond à moyen terme, se stabilise et le taux de croissance, la croissance redémarre, repart au Canada. Le dollar canadien qui a également été soutenu mardi mercredi même avec le statu quo de la Banque centrale du Canada. Donc finalement, je suis plutôt confiant pour ce taux de change. Alors aujourd'hui, bien sûr, on s'attend à une séance volatile avec, si on peut appeler de cette façon, le rapport NFE canadien. Mais en tout cas, je maintiens à moyen terme, je maintiens ma cible à 1,30 $ pour le taux de change USD CAD. Le change USD CAD qui a retracé pas moins de, alors on va le voir tout de suite, plus de 50%, voilà, 50% de sa hausse depuis finalement, en tout cas de sa tendance haussière depuis quasiment un an, depuis le mois de mai 2015. Donc finalement, ce qui montre bien le potentiel de baisse, du dollar, du taux de change, pardon, USD CAD. Et comme je disais, il y a un dollar qui est fraîche. Alors passons cette fois-ci au dollar, aux antipodes et aux devises, aux dollars néo-zélandais et australiens. Alors, le NZD USD, où il y avait ma pause, hein, donc ma pause que j'ai prise hier, donc à titre indicatif. Le cours, donc, qui se maintient, qui poursuit son rebond sur cette oblique baissière et qui se maintient dans un range entre les 0,6720 et 0,6565. Donc là, en effet, le cours se replie en début de séance. Ça fait suite notamment à un rebond technique du dollar américain. Mais finalement, donc le cours n'a pas franchi cette oblique baissière. Je maintiens mon objectif à 0,6720. Alors j'espère que le cours n'ait pas entamé un repli sur du long terme. De toute façon, j'ai un biais plutôt baissier sur le dollar américain.
Donc pour le moment, je maintiens ma pause. Bon, pour le moment, le marché me donne raison, mais toutefois, en effet, comme je disais, il y a un repli en début de séance. Il y a eu des mauvaises statistiques également la nuit dernière, notamment sur la confiance du consommateur en Nouvelle-Zélande, ce qui explique notamment ce repli court terme du taux de change NZD USD. Voilà. Je maintiens mes objectifs à 0,6720 et 0,68 $. L'AUD USD, alors je vois que vous êtes plusieurs sur le chat à me demander un mot sur l'AUD USD, donc notamment Olivier et Visiteur. Bah écoutez, j'en parle tout de suite. L'AUD USD qui poursuit son rebond. L'AUD USD bon, qui teste tout de même un seuil, hein, le marché en tout cas effectue un reflux sous le seuil à 0,75 $. Toutefois, je maintiens mon objectif à 0,7585. Je pense que ce taux de change a un potentiel de hausse. Les matières premières rebondissent. Le cours du cuivre également repart de l'avant et se porte mieux. Le dollar américain à l'inverse affiche plutôt un risque baissier avec l'OFOMC qui se tiendra la semaine prochaine. Donc, dans ce contexte, je maintiens mon opinion haussière sur l'AUD USD et peut-être un mot avant de passer aux questions sur le GBP USD qui continue de me bluffer en tout cas, le GBP USD tente un franchissement d'un 42,40 et le cours est en train d'effectuer un drapeau court terme. Donc en effet, on peut s'attendre finalement à la poursuite de ce rebond, alors que la livre sterling, je le rappelle, est affaiblie par la perspective d'un Brexit, également par la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors le cours pourrait finalement rebondir jusqu'à jeudi prochain, en tout cas jusqu'à mercredi et jeudi prochain, car mercredi il y aura la fête, donc vous l'avez compris, et jeudi, le lendemain donc, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre, donc une fin de semaine qui reste d'être volatile sur ce taux de change GBP-USD qui pour le moment entretient son rebond. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI franchit également cette droite de tendance baissière. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières et devises matières premières. Passons aux questions. Et ce sont même des graphiques de la part de Tony. Merci mon cher Tony pour ces graphiques comme vous le faites souvent comme tu le fais souvent même Tony, donc sur l'IKO et le Brent, donc en effet triangle sur le cours du Brent, et Tony qui nous dit objectif 42 à 43 $, toujours gestion du risque sur une unité de temps courte et gestion des gains sur une unité de temps longue. Autre graphique donc, petite conso pardon, sur support majeur, j'adore ça, nous dit Tony, sur le taux de change USD SEC, donc la devise suédoise qui à court terme se renforce face à un dollar américain fragilisé. En effet, le cours qui teste également un triangle angle droit. Alors, d'autres questions sur le chat. Eric qui demande si le S&P, à mon avis, fait-il un point haut, a-t-il fait son plus haut? Alors le S&P 500, je vous invite à retrouver un article que j'ai publié en ligne ce matin. Écoutez, non, je ne pense pas, car le cours finalement affiche un potentiel de hausse pour plusieurs raisons. Donc d'abord, fondamentalement, malgré finalement le cours, finalement les marchés actions repartent en hausse, repartent à la hausse et donc suite à la BCE, malgré une prise de bénéfice et un gros reverse hier en deuxième partie de séance, on voit qu'en début de séance, les marchés repartent de l'avant et comme le dit Vincent Gann, hein, le marché qui pourrait profiter justement d'une intervention accommodante de la réserve fédérale la semaine prochaine. Techniquement, le cours est soutenu par cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février et tente de franchir le seuil symbolique à 2000 points. Donc en effet, si ce franchissement se confirme avec la clôture non seulement journalière mais également hebdomadaire, là, je pense en effet qu'on pourrait atteindre dans les prochaines séances, en tout cas avant le FOMC, 2050 points. Alors techniquement, en daily, ce qui est intéressant de voir, c'est que le cours a progressé avec un doji qui est intervenu suite à un mouvement latéral, doji qui est une bougie d'indécision, donc finalement qui a agi, qui a fait de l'effet. Et comme je disais, il y aura la clôture hebdomadaire ce soir, le cours qui poursuit finalement et qui est en train d'enchaîner une quatrième séance de hausse consécutive. D'ailleurs, le seuil à 2000 points correspond également à un seuil d'inversion de polarité, car ce seuil servait notamment d'un support en weekly et d'une résistance à présent. Donc, selon moi, le cours du S&P a un potentiel de hausse, mais
qui pourrait être confirmé donc avec la clôture de ce soir. MacMac sur l'once d'or, vous aviez lors d'une analyse acheté de l'or vers 1200, vers quel support acheter vu le potentiel haussier? Bonne question de la part de MacMac 007. Alors l'once d'or en effet, il y a des niveaux de support, plusieurs niveaux de support à vrai dire. Il y a celui à 1257 et 1240. D'ailleurs hier en effet acheter sur 1240 aurait été une stratégie risquée mais finalement bénéfique je dirais. Comme je disais pour le cours de l'once d'or, le cours de l'once d'or teste cette oblique haussière. D'ailleurs on voit que le cours poursuit son rebond. Donc en effet, pour gérer son risque, on pourrait attendre soit en retour pour jouer le pullback sur les 1257, qui est proche également de cette oblique haussière, mais le risque est bien évidemment la cassure. C'est la raison pour laquelle, sur le cours de l'once d'or en intraday, comme je le disais, je ne me positionnerai pas. J'attendrai donc soit qu'il y ait rebond, et là, dans le cas échéant, donc soit on casse les 1280, et là, en l'occurrence, je passerai acheteur, soit repli, et là, on se maintient dans un range, donc 1280, 1240, et donc là, en l'occurrence, ce serait plutôt une stratégie baissière. Là, on est en effet, le cours teste plusieurs niveaux techniques majeurs à court terme, mais finalement, ça reste selon moi indécis. Comme je disais, il y a à la fois un range qui nous permet de viser 1240, mais cette oblique haussière qui, pour le moment, sert de support dynamique. Alors, Bruno de Let's Peak qui demande un mot sur le platine. Bien sûr, mon cher Bruno. Le platine, donc, qui après avoir progressé la semaine passée, consolide cette semaine, mais tient un niveau de support, a formé un support à très exactement 975 $, en tout cas proche des 975 $. Là, en effet, un drapeau semble prendre forme. Alors, en effet, c'est voilà, le cours qui fait finalement un range. Le cours qui fait un range. Alors regardez, il y a des niveaux. Il y a un range donc entre les 985 et 966. Et si on regarde un peu plus loin, un range à 1005 $, 1006 $. Euh, le cours finalement qui est au même titre que ce que je dis sur l'once d'or finalement, puisque ce sont des matières premières corrélées, puisque ce sont des métaux précieux. Le marché des métaux précieux se stabilise sur des mouvements latéraux. Mouvement latéral donc rectangle qui est une figure d'indécision, donc le marché indécis. À très court terme, on peut, mais ce serait risqué, viser un retour sur les 966. Comme je le disais, j'attendrai soit le pullback pour passer haussier sur 966, soit un franchissement des 985. Et là, en l'occurrence, je viserai cette zone 1000 à 1006 $. Voilà mon cher Bruno. Marché des métaux précieux indécis. Alors Tony également pour de nouveaux graphiques, un graphique USD sec donc mais cette fois-ci en daily. Merci mon cher Tony qui indique quand ça va casser direction la cave, dit. Et voici donc le graphique que voulait nous montrer Tony sur l'USD sec en unité de temps horaire. Commentaire peut-être avant de vous quitter de la part de Yves. Parfait pour les robots, c'est scandaleux. Plus 2, plus 3, moins 2 sur le DAX. En effet, les marchés qui sont indécis finalement, qui sont fortement indécis. L'euro-dollar qui s'est replié lorsque pourtant hier il avait baissé, puis fortement remonté, et là on voit qu'il se replie. Donc les marchés qui sont finalement instables avec cette forte volatilité provoquée hier par les décisions fortes prises par Mario Draghi et son conseil des gouverneurs. Et le DAX qui repart pleine balle, le DAX qui repart fortement en hausse, et on peut s'attendre donc à un retour finalement sur cette droite de tendance haussière, belle droite de tendance haussière qui correspond également au seuil à 10 000 points. Donc à surveiller en effet, à surveiller ce seuil, cette oblique haussière. Alors entrer, c'est toujours pareil, entrer tout de suite en position serait risqué
Bon voilà, ce serait du 50-50 hein, pour gérer son risque, puisque finalement on aurait a priori un ratio R3 de 1 pour 1. Bon, en tout cas techniquement le cours semble aller rejoindre les 10 000 points, mais qui reste fragile au vu de la volatilité qui a frappé, je dirais, les marchés hier. Donc voilà pour le cours du DAX hein, qui semble tout de même bien rebondir. Alors plus d'autres questions sur le chat, ainsi s'achève donc ce Commodities Market Report. Merci à toutes et à tous de votre attention. Prochain point de marché dans quelques minutes, dans 3 minutes exactement avec Vincent Gann pour le morning meeting. Quant à moi, on se retrouvera lundi matin à 10h30, hein, toujours pour analyser les matières premières et devises exotiques et matières premières. D'ici là, je vous attends sur Twitter, @yohavnizar. Merci à tous. C'était Yohavnizar pour le Commodities Market Report de DailyFX. Bon week-end et à lundi.